Bonjour. Alors je voulais faire une vidéo pour vous raconter un rêve que j'ai fait, ou plutôt un cauchemar. Euh, alors je vous le raconte parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir fait ce rêve. Là, ce soir, là, j'ai discuté avec un ami qui me dit que lui aussi il a fait ce rêve et que plusieurs autres personnes ont fait ce rêve. Donc c'est assez bizarre et puis il me semble important de quand même de vous en parler parce que j'ai un mauvais pressentiment en fait. Mm. Donc comme vous le savez, je tire les cartes, hein, donc je fais de la voyance, mais j'ai aussi beaucoup de ressentis sans mes cartes. C'est-à-dire que voilà, j'ai des ressentis, je fais des rêves, beaucoup de rêves. Et des fois je me dis que je suis folle, je crois que je suis folle. Et puis après, ça se confirme, donc je sais que je suis pas folle, des fois. Du moins pas tout le temps. Voilà, donc ce rêve, il me fait peur un peu. Parce qu'au vu des événements, là, c'est un peu tendu l'histoire. Donc, il y a le coronavirus, ok. Je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo. Parce que j'ai vu pas mal de choses sur ça. Et je voulais pas m'exprimer dessus, mais je vais le faire quand même. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon rêve. Alors dans mon rêve, je suis au lycée. Voilà, je suis en cours de comptabilité. Et je me dis, ce cours, c'est de la merde en fait. Donc je vais sécher le cours. Voilà, je m'en fous, je pars. Donc je pars. Je pars du lycée. Hein, ouais, j'étais au lycée. Et il y a une petite fille là qui me dit qu'elle a 14 ans. Une petite fille de 14 ans qui se fait un peu agresser, insulter par les autres élèves. Donc je la prends un peu à part et je la réconforte quoi. Et je lui dis bah, t'en fais pas, n'écoute pas les autres, reste toi-même, t'inquiète pas, ne les écoute pas quoi. Et puis donc on s'en va. Et là on sort du lycée. Et moi, j'étais censée aller à droite. Dans mon rêve, c'était normal que j'aille à droite. Il fallait que j'aille à droite. Mais j'ai décidé de suivre la petite fille qui, elle, allait à gauche. Donc je suis allée à gauche. Et, euh, et d'un coup, ben, je reconnais plus les rues, je reconnais plus la ville. Clairement, c'était apocalyptique, c'est-à-dire que ben, il y avait de la boue partout. De la boue, de la boue. Il y avait clairement que ça. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de verdure. Il n'y avait plus de couleur. Il n'y avait plus de bâtiments, ou du moins des restes de ruines bizarres. C'était vraiment comme après un tsunami. Hein. Des flaques d'eau partout. Et puis, je vois que la petite fille, elle, elle est normale, quoi. C'est son territoire, elle a l'habitude. Pour elle, elle est née là-dedans. C'est comme ça, c'est chez elle. Et moi, pourtant, quelques secondes avant, j'étais ben, au lycée, dans un bâtiment, tout allait bien, tout roulait. Puis, quand je suis sortie, j'allais aller à droite, où il y avait bien des rues, des bâtiments, tout était... ouais, il y avait des couleurs, des fleurs, le soleil, le bleu du ciel. Et quand je suis allée à gauche, là, il n'y avait plus rien de tout ça en fait. C'est comme si j'étais dans le futur après un tsunami. Et, euh, et de la boue, de la boue, de la boue partout quoi. Je reconnaissais plus. Et donc je me sentais perdue en fait. Et la petite fille me dit t'inquiète, viens, on passe par là, on passe par là. Non, non. Bon, je la suis en confiance. Hein. Malgré qu'elle ait 14 ans et moi 35. Hein, bon, et je me suis dit, même dans ma tête, mais attends, elle a 14 ans, j'en ai 35, c'est quoi ce délire quoi. Je suis en train de suivre une gamine, en fait. Alors que c'est elle qui devrait me suivre,
C'est moi, je dois la protéger, alors que là, non, c'est elle qui me protégeait, parce que je l'avais défendue, certes, mais elle voulait vraiment, voilà, me protéger, elle voulait m'emmener dans des endroits sûrs. Et, et là, ben, j'arrive au bord de l'eau, au bord de la mer. C'était la mer. C'était pas l'océan, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, il y avait un réfugié là, je sais pas comment je savais que c'était un réfugié, mais bon, pour moi c'était un réfugié, c'est-à-dire qu'il venait d'ailleurs et il était perdu et voilà, il s'était réfugié ici. Et il était assis sur un rocher au bord de l'eau et je lui disais, monsieur, ben, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon chemin. J'habite Bordeaux, je veux retrouver la ville de Bordeaux, quoi. Je savais plus où j'étais. Et le monsieur me montre la mer et me dit, ben, t'as rien à faire ici, en fait. Toi, faut que t'ailles de l'autre côté de la mer, dans une ville qui s'appelle Altazar, ou un truc comme ça. À la Traz, ou à la Altazar. Un nom bizarre comme ça. Voilà. Bon, je précise que l'eau de la mer, il y avait un reflet sur cette eau, comme si le soleil tapait à fond dessus. Elle brillait, limite ça m'éblouissait, quoi. C'était une eau bizarre, enfin c'était même pas l'eau qui était bizarre, c'était la lumière du soleil sur l'eau qui était vraiment, vraiment bizarre. Et bon, voilà, le rêve s'arrête là, mais en fait je me pose des questions parce que pas mal de gens autour de moi, après que j'ai raconté ce rêve à des amis, m'ont dit que eux aussi avaient rêvé de boue, voilà, d'inondation, de quelque chose comme ça. Donc j'ai un mauvais pressentiment sur ça, sérieux. La météo là, elle nous joue des tours. Déjà aujourd'hui, on est le 29 mars. Il a neigé. Alors que la semaine dernière, il faisait au moins 16 degrés. J'étais en t-shirt dans mon jardin. Il faisait grand soleil et là, il neige. Ok. Donc il y a un problème météorologique là. Et moi, mes rêves, celui-là était relativement fort quand même, hein. Donc je préfère vous prévenir que je flippe un peu des événements à venir. Alors j'ai pas envie de vous faire peur, même si ça va peut-être vous faire peur. Je suis désolée, j'ai aucun moyen de vous rassurer. Le seul but de cette vidéo, c'est de vous mettre en garde s'il arrive quelque chose. Et j'espère que je me trompe. Et j'espère qu'il n'arrivera rien. Et franchement, je prends le risque, hein, de me récolter des mauvais retours. Genre, tu dis n'importe quoi. Je prends le risque, hein, mais si je le fais, c'est plutôt pour vous mettre en garde. Faites attention. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va manquer d'électricité, on va manquer d'eau, on va plus avoir d'argent, il va y avoir une grosse catastrophe là, il va y avoir des morts. Ouais. Et dans ce rêve, j'avais l'impression aussi d'avoir été projetée dans le futur. Parce que la petite fille de 14 ans, elle avait l'habitude de ça, de ce mode de vie-là. Enfin, c'était comme des survivants, quoi. C'est comme si les enfants, c'était des survivants et que nous, les adultes, bah, on était paumés, quoi, dans un monde sans eau, sans électricité, sans bâtiment, on était perdus. Alors que les enfants, eux, ceux qui sont nés dedans, bah, ils avaient l'habitude, quoi. C'était normal. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus là, à part vous raconter mon rêve et vous mettre en garde. Je sais pas comment, comment s'en sortir là. Je sais même pas quoi faire, je sais même pas quoi vous dire, je sais même pas quel conseil vous donner, si vous achetez des vivres ou achetez des packs d'eau, ou alors allez vous réfugier dans les montagnes, je sais pas, je sais rien. Même pas, même moi-même, je sais pas quoi faire pour moi-même, à part que j'ai un mauvais pressentiment. Donc
peut-être faire comme vous, hein, être observatrice des événements, observer, voir comment ça se passe. Et puis sur le moment venu, ben, agir, mais quand même, je voulais vous en parler. Voilà. Désolée si je bafouille. Bisous.